Mélanie Blomet. Tu sais où je peux la trouver? Moi non, mais Adil, ça m'étonnerait pas. Adil? C'est plus la peine de lui dire que je suis passé finalement. Je vais faire autrement. Charles de Kervelec, ça vous dit quelque chose? J'ai été le voir parce qu'il a été en contact avec mon mari, je voulais savoir pourquoi. T'es marié? Veuve. Bah, je vais vous installer là. Le mec en terrasse là-bas, c'est un flic. On me surveille. Le juge Gontier. Maxime a essayé de le faire tomber pour harcèlement sexuel sur mineur. Sauf que ce mec a réussi à retourner la situation et maintenant c'est Maxime qui se retrouve au commissariat. Il s'appelle Interpol, mon problème. J'en peux plus de ces méthodes-là, il me tient en dehors de tout. Je pense que vous devriez convaincre votre mec de parler. Vous n'avez pas de conseils à me donner. Je fais juste mon boulot. En prenant le parti de Gontier. Et en vous acharnant sur Maxime et sur tous ses proches. Maxime! Non mais vous vous rendez compte? La lame est passée à ça de son foie. Un juge a failli mourir là. Il est vivant. Aucun organe n'a été touché. Beaucoup plus de peur que de mal, heureusement. Heureusement pour qui? Pour vous ou pour lui? Le juge était sous votre responsabilité. Mais je ne pouvais pas savoir que ce délinquant connaissait le juge Rivière. Mais si vous m'aviez posé la question au lieu de me tenir à l'écart. C'est ça que vous n'encaissez pas. Quels sont vos rapports avec le juge Gontier? C'est quoi cette question-là? Est-ce que je vous demande, c'est quoi vos rapports avec le juge Rivière? Vous pouvez. Je n'ai pas honte de dire que c'est un ami et surtout un homme intègre en qui j'ai totalement confiance. Le juge Gontier n'est pas un ami. Il instruit une enquête que je mène, basta. Mademoiselle Park, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens pour porter plainte. Bien sûr. Et contre qui? Contre le commissaire Fabien. Pour complicité d'agression avec préméditation sur la personne de Maxime Rivière. Je n'ai rien fait. Et vous le savez? Eh bien, prouvez-le. Ça va être à votre tour de devoir vous battre pour prouver votre innocence. Vous allez voir ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui cherche à vous pourrir la vie. Comme vous l'avez fait avec celle de Maxime. Et avec celle de sa fille. Et même si vous n'avez rien fait, comme vous dites, au moins tout le monde saura à quel point vous êtes incompétent. Vous allez regretter de vous en être pris à moi. Je vais pas vous lâcher. Laura. Laura, assieds-toi. On va faire ça dans les règles, ok? Vous êtes sûr que vous ne préférez pas attendre mon mari quand même? Mais non, pourquoi? Je vous assure que je me sens beaucoup mieux. C'est grâce à vous. Je vous remercierai jamais assez, docteur. C'est gentil, mais je suis pas médecin. Ben, vous devriez. Ah, Madame Motet. Bonjour. Bonjour. Excusez mon retard. Je suis désolé. Si vous voulez bien m'attendre à l'intérieur 2 minutes, le temps que je me lave les mains, je suis à vous tout de suite. Ah, mais c'est pas la peine, docteur. Votre femme m'a très bien soignée et je me sens beaucoup mieux. Ma femme, je comprends pas. Non, mais c'est que Madame Motet s'inquiétait de faire de la tachycardie. En fait, c'était juste une crise d'angoisse. Les symptômes sont assez similaires. Ouais, c'est fou ce que ça peut rendre malade, le stress. Heureusement qu'elle était là. Mais je vous ai assez fait perdre de temps. Je file. Au revoir. Au revoir. Ouais, au revoir. Attends, j'ai du mal à saisir. Tu m'expliques, là? Oui, écoute, elle est arrivée ici, elle était complètement en panique. Elle était persuadée qu'elle allait faire une crise cardiaque, sauf que j'ai très vite compris que ça n'avait rien à voir avec le cœur, tu vois. Elle était juste hyper oppressée, ça allait pas. D'ailleurs, sa tension était très bonne. Bah oui. Rassure-moi, tu lui as fait passer un électrocardiogramme quand même pour vérifier, non? Non, comment j'aurais pu faire ça? T'en as même pas ici. Bah, comme t'es médecin, maintenant, je me suis dit pourquoi pas cardiologue. D'accord, c'est bon, c'est ridicule, Ruben, arrête. Pourquoi t'es pas médecin? Non, je suis pas encore médecin, tu vois.
Mais par contre, je vais reprendre mes études, que ça te plaise ou non. Ah, mais moi, ça me plaît, tout me plaît. Moi, c'est simple, tout me plaît, tout me va. Vraiment. Ouais. Tu poses un diagnostic sur une de mes patientes sans même me consulter. Qu'est-ce qui pourrait me déplaire là-dedans, hein? À part peut-être le fait qu'elle fasse un infarctus en sortant d'ici, qu'elle passe l'arme à gauche et que je sois responsable. Mais bon, ça risque pas d'arriver, hein? Puisque madame est sûre d'avoir bien agi. Ah oui, madame est sûre, tu vois. C'est toi qui me fais pas confiance. Hé, ça va? Ruben. Ouais. Hé, Ruben. Ruben, ça va? Non, ouais, ça va. Ouais, attends, ouais. Un petit peu de fatigue sûrement. Il faut que je penche les choses. Ouais, j'y retourne. J'ai du boulot. Oh, putain. Attends. Excuse-moi de te demander ça, mais tu crois que tu peux garder Bonnie pas longtemps? Bah non. Je viens de te le dire, j'ai du boulot, j'ai des patients enfin. Soyons sérieux, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est juste que j'ai un truc à faire, c'est important et... Peut-être qu'on peut la confier à Luna, non? Ouais, bien sûr. Arrête, tu plaisantes ou quoi? Autant carrément confier Luna à Bonnie. Ah, écoute. Non, mais c'est bon, laisse tomber, je l'emmène chez Mathie. Puis de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour mon inscription. Ah. Tu sais, si elles refusent de parler, ces filles, c'est tout simplement parce qu'elles sont mortes de trouille. Connard, ce dentier. Je sais pas comment il s'y est pris pour leur mettre la pression comme ça, mais il a bien réussi à les museler. Hein. Mais tu sais, en plus, à cet âge-là, c'est tellement facile de te faire croire que tout est de ta faute et que c'est toi qui l'as bien cherché. Surtout quand t'es face à un juge. Non mais t'imagines? T'es là, tu passes devant le juge parce que t'as fait quoi? T'as fait une connerie, une petite connerie, et lui, il est là, il leur propose de pas donner suite en échange... C'est de l'abus de faiblesse, oui. Ce vieux porc. Ça me dégoûte. Mais t'inquiète, hein, on va pas le laisser s'en sortir comme ça. Il va payer pour tout ce qu'il a fait, et à ses gamines, et à Maxime. Combien il nous reste de filles à voir? Il nous en reste 5. Bah, tu vois, c'est pas perdu. Il suffit de réussir à en convaincre une seule. Les autres suivront forcément. T'as raison. Allez, on lâche rien. Alors, bon, pendant que tu prenais du bon temps avec ton couple de touristes, là, moi j'ai commencé à brainstormer tout seul, du coup. Je crois que j'ai trouvé l'idée. Je prenais pas du bon temps, je bossais. Vas-y, raconte. Alors c'est simple, ça s'appellerait Allo Petit-Déj. Ce serait une société de livraison de petit-déj à domicile. Ça existe pas déjà, ça? Oui, mais ça, on s'en fout. Attends, on va être évalué sur la structure juridique, pas sur la boîte en elle-même. Et en fait, ce serait sur le même principe que les pizzas, les sushis, mais pour les petits déjeuners. Et on pourrait imaginer des formules, genre le basique, café et croissant, le complet avec des œufs brouillés, de la charcuterie... C'est bon, j'ai compris. Ça te plaît pas? Si. Je trouve que c'est une bonne idée de faire une société de service à la personne, mais on pourrait trouver mieux, tu vois, quelque chose de plus inédit. Ok. Bah, vas-y, toi, trouve. Mais mind-toi, mec, je te rappelle qu'on aura envie de ce devoir. C'est qui? Oh, c'est les touristes de la dernière fois. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est toujours d'actualité. Ça marche. Parfait, bah je passe vous prendre à l'hôtel alors. À tout de suite. Attends, non mais c'est une blague là. Tu vas pas me faire le même coup qu'hier? Non mais pas 2 fois. Irfan, je suis désolé, j'avais promis de les amener à la cascade, j'ai pas eu le temps. Excuse-moi. Mais putain, mais j'y crois pas, t'es sérieux? Je saurai me rattraper, d'accord? Il faut que j'y aille. Tu penses à claquer la porte en partant? Vas-y. Merci, poteau. Tu gères. Zeller, là. On n'est pas à la Fashion Week, vous avez pas le profil. Quand même, j'ai fait un effort. Pour vous. Si par effort vous entendez troquer un caleçon pyjama par ce costume mal repassé, on n'y est pas. Hein. Venons-en au fait. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Aïe.
Alors, Mélanie Blomet, née le 5 octobre 1982 à Orléans, domiciliée en métropole, au 19... J'ai rien à foutre, moi, de son état civil. Ce qui m'intéresse, c'est la société de son mari. House Start, c'est la société du mari. Enfin, c'était, puisqu'il est mort. C'est une entreprise qui fabrique des maisons en kit, en bois, 100% naturel, vite construites et pas chères. C'est tout à fait l'air du temps, ça. Vous voulez dire qu'il a triplé son chiffre d'affaires en moins de 5 ans. Tenez, voilà les chiffres. Ça te va? Ah oui, quand même. C'est qu'elle est riche, la veuve Blomet. Ouais, quelque chose me dit qu'elle ne va pas le rester longtemps riche. Pourquoi vous dites ça? Arrête, Charles, pas avec moi. À chaque fois que tu me demandes des renseignements sur quelqu'un qui a du bien, c'est pour mieux le plumer. Ça me rappelle le bon vieux temps, tiens. Je rêve, vous m'avez tutoyé. C'est-à-dire que, comme vous m'avez hébergé, vous avez fait même plus que ça, vous étiez tellement gentil, moi j'ai cru que... Vous avez cru quoi? J'ai cru qu'on était amis. Ah oui, on est amis, Zeller, enfin bon, depuis 30 ans. Mais ça vous autorise pas à me tutoyer. Sinon, comment je ferais, moi, pour vous demander un petit service de temps en temps? C'est ça, je suis redevenu votre homme de main. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux, là? Rien du tout, mon amour. Zeller et moi discutions de la déco du mariage. N'est-ce pas, Zeller? Ah bah, mais bien sûr, c'est important la déco pour le mariage. Je vous ai entendu parler d'homme de main. Demain. Oui. Non, demain. Demain, Zeller et moi, on va aller acheter des nappes. Ah. Bien sûr. Excuse-moi, je suis en retard. J'avais un truc à gérer avec Lulu. Un truc stressant, apparemment. Plutôt, oui. Sans rapport avec le juge? Oui. Tu veux pas en parler, je comprends. C'est juste parce que l'affaire est en cours et c'est vraiment très compliqué. Ouais, mais t'as pas de justifié. On n'en est plus là, toi et moi. Oui? Merci. Comment ça va, toi? Ça s'arrange avec Ariane? Ben, elle m'a autorisé à le voir. Enfin, à l'apercevoir, plutôt. C'est pas terrible, mais ça avance. Il faut que tu t'accroches. Hein. Ça va finir par s'arranger. T'as pas mangé et dormi depuis quand? Je sais pas, là, je sais plus. Repose-toi un peu, je vais préparer quelque chose. Ok? Attends. Ça va, je dérange pas trop? Commence pas à te faire des films, Ariane. C'est con, hein. Moi qui étais prête à discuter. Oh, tu nous emmerdes. Tu sais très bien qu'il n'y a plus rien entre Stéphane et moi. Faut que t'arrêtes de t'acharner contre lui comme ça. C'est pas vrai, quoi. On dirait qu'il y a que ta vengeance qui t'intéresse. Non, mais c'est vrai, quoi. Pense à ton fils un peu. Il a besoin d'une famille. Et même si vous n'êtes plus ensemble, vous restez son papa et sa maman. Si tu lui enlèves ça, il va t'en vouloir. Est-ce que tu vas nous donner des leçons d'éducation, toi, maintenant? Je te fais pas la leçon, Ariane. Je te donne un conseil de maman. Moi aussi, j'ai un fils. J'ai fait des erreurs avec lui qui l'ont fait souffrir. Alors fais pas la même chose. Ton fils, il a la chance d'avoir 2 parents vivants. Alors arrête de t'entêter à vouloir lui enlever son père. Je suis désolée. Merci.
C'est une blague, cette gamine. Possible. Bon, et Luna? Viens ranger tes affaires, s'il te plaît. Luna, je suis pas à ton service. Oh! Parfait. Luna, je t'emprunte ta clé USB, ok? Génial. Alors. C'est quoi ça? Je m'appelle Alissa Payette, j'ai 15 ans et demi et j'étais en train de voler dans un magasin avec une copine et on s'est fait prendre. Je suis partie devant le juge et il m'a dit que si j'étais gentille avec lui, je m'en sortirais un peu mieux et en fin de compte j'ai eu peur. J'ai eu peur et voilà. Ruben? Ouais, c'est moi. Je suis dans le salon là. Tu peux venir 2 secondes? Non, c'est important. S'il te plaît, viens. Je te jure, c'est important. Merci. Je m'appelle Camille, j'ai 17 ans. J'ai été arrêtée en possession. Oui, c'est pourquoi? Regarde ce que j'ai trouvé dans le sac de Luna. Je m'appelle Camille, j'ai 17 ans. J'ai été arrêtée en possession de cannabis. Le juge m'a dit qu'il pouvait m'aider si j'étais gentille avec lui. C'est quoi ce délire? Il y en a 7 autres des témoignages comme ça. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça sur elle? J'en sais rien. Tu crois que c'est une des victimes? Non, j'ai pas l'impression. Il y a son nom nulle part. Luna! Luna, s'il te plaît! Amène-toi! Luna, dis-moi. C'est à toi, ça? Mais c'est ma clé, ça. T'as pas le droit de fouiller dans mes affaires. Oh, tu baisses d'un ton, d'accord? Tu nous expliques juste ce qu'il y a dessus. C'est qui ces filles? Quelle fille? Luna, est-ce que c'est toi qui les as enregistrées? Écoute, il faut absolument que tu nous dises ce que tu sais. C'est grave, Luna, c'est très grave, ok? Mais j'ai rien fait, moi. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a sur cette clé, je l'ai juste trouvée. D'accord, tu l'as trouvée où? Au foyer, une fille l'a balancée et je l'ai récupérée. Allez, vas-y, tu l'as prise à qui? Elle l'avait balancée dans les toilettes. C'est bien qu'elle en voulait plus. C'est même pas du vol, hein. Et on t'accuse pas. On veut juste savoir qui est cette fille. Ouais. Ok. Elle s'appelait Violette. 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 Je vais être très fier. La fille d'Adil. Vous la connaissez? Adil, salut. Bien, salut Mélanie. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'habite là. Et toi? En fait, c'est parce que j'avais rendez-vous.
Je vais voir un client pour... Non, bon, la vérité, c'est que j'avais envie de te voir. Je me suis dit que si je t'appelais, t'allais pas me répondre et que j'allais débarquer ici, faire comme si je tombais sur toi par hasard. Ouais, tu peux rire, c'est pathétique. Je suis pathétique. Mais non. Non, c'est mignon. Excusez-moi, mademoiselle Bonnet. Oui, c'est moi. Je suis désolé de vous déranger, mais je crois que ceci vous appartient. On l'a récupéré en perquisitionnant un type qu'on soupçonnait de vol à l'arraché. On ne restitue pas aussi rapidement les objets saisis en général, mais on s'est dit que vous vouliez récupérer votre urne. Encore désolé pour votre mari. Vous passerez quand vous voulez au commissariat pour signer la paperasse. Merci. Il est mort comment? Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Je comprends que tu n'avais pas en parler. Non, pardon, c'est moi, c'est... Non, c'est normal. Le dernier attentat en Angleterre. Je sais pas si tu te rappelles. Il était là sur le pont. Tu m'excuses? Bonjour madame. C'est trop tard pour un café? Non, j'ai pas l'impression. Tu m'as manqué. C'était trop long, madame. Mais toi aussi, tu m'as manqué. Eh mais t'es incroyable, toi. Hein. Dès que je te laisse 2 minutes, là, tu te mets dans des galères. Ouais. Alors, cette fois-ci, j'y suis pour rien. Comment il va? Médicalement, ça va. Pour le reste... Et t'es amoureuse? Je crois, oui. Ah, elle est amoureuse. Ah, la chance que t'as. T'as toujours eu plus de chance que moi, de toute façon, pour les mecs. Enfin, je te rappelle que le mien est en prison. Non, mais il est innocent. Tu te rappelles de celui qui m'avait dépouillé toutes mes économies, là? Oui, mais t'avais 14 ans, Nine. La prescription, là. Ouais, sauf que celui-là, c'était le meilleur de tous ceux que j'ai pu rencontrer. T'exagères pas un peu, là? Bah, à peine. Je tombe toujours sur des cassos. Alors, on va pas dire que c'est une fatalité, mais bon... Mais j'aimerais bien, moi aussi, tomber sur un mec comme le tien, là. Pas le tien, hein. Mais... Oui. Mais un gars du genre, quoi. Un gars sûr. Ça va venir. Excusez-moi, mais en fait les cuisines sont fermées, donc faudra revenir demain, je suis désolée. Bon, ben d'accord. Mademoiselle Badin, veuillez nous suivre s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Mimi, tu me reconnais pas ou quoi? Nine Badin, vous êtes en état d'arrestation à compter de ce jour. Suivez-nous sans faire d'histoire. Michel, qu'est-ce que tu fais? Laura, reste en dehors de ça, s'il te plaît. Vous êtes juge? Juge d'instruction. Vous la connaissez bien, la capitaine Fontana? Elle est pas très gentille avec moi. En fait, elle s'acharne contre moi. Vous pourriez peut-être m'aider?
Bah, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Si c'est dans l'idée de me séduire, je vous arrête tout de suite, je suis pas intéressée. Ah, vous êtes cash, vous. Pas vous? Je suis fiancé. Mais entre nous, ça n'empêcherait pas un séducteur comme vous d'avoir envie de mettre une inconnue dans votre lit. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis un séducteur? Alors si c'est pas pour coucher avec moi, c'est pourquoi?